Alors on est aujourd'hui donc le vendredi 9 Kislev, pardon, et on est donc Daf Nun Aleph, mais hier on est resté sur donc à la fin de Nun Amud Bet, et nous sommes exactement Amad Abuna, c'est-à-dire dans les 9 dernières lignes. Amad Abuna, Haes le Kousta. Alors, il a dit Ravuna, Haïs le Kosta, donc c'est une herbe odorante, donc c'est comme quelque chose qu'on sent. Non. Dassa, Shlafa, Vehada, Dassa, Shalia. Ravuna dit comme ça, si cette fleur-là, on l'a donc déjà cueillie. Après, on la rentre, il la mettait dans un petit pot de terre, et après, il la prenait pour la sentir Shabbat. Ouais, mais il a ressorti avec les racines et tout. Attends. D'abord, il a cueilli déjà. Pas le droit de cueillir. 2 secondes. Il a cueilli avant Shabbat. Mais après, pour la mettre dans le pot de terre, donc, Dassa, il la rentre une fois. Shlafa, il l'enlève. Et il la rentre une deuxième fois. Dans ces cas-là, c'est permis. C'est permis Shabbat de l'enlever pour la sentir. Quel est le problème? Le problème, c'est que quand par exemple, si tu la sors en une fois et tu la rentres, tu déplaces un peu la terre. On la rentre en bougeant comme ça. Mais quand tu la sors une fois, tu la rentres. D'abord, il la rentre une fois. Quand il la rentre, il fait le trou. Il la sort. Après, il la rentre une deuxième fois. Le trou, il est déjà fait. Donc, il n'y a plus de problème de trou. C'est pour ça qu'il dit il faut faire le trou avant Shabbat. Comme ça, après Shabbat, tu peux la reprendre et la remettre sans problème. La même chose, Dassa, Shlafa, Vehada, Dassa, Shari, Vehada, Vassir. Shmuel a dit un peu dans le même style. Quelqu'un qui a des briques qui sont collées les unes les autres. Toi, tu veux mettre un couteau entre les briques. Là aussi, si depuis vendredi, tu l'as rentré une fois, tu l'as sorti, tu l'as rentré une deuxième fois, Shabbat, tu peux le reprendre et le remettre là-bas. Là aussi, il n'y a pas de risque de trou. Tu ne vas pas faire un trou. Il est déjà fait. Morceau été malaveshema amar. Begodit adekani chapel damé. Morceau lui, il dit, dans les palmiers, des fois, tu as plusieurs branches qui sortent en même temps. Il a dit, lui, tu peux mettre entre deux branches, voilà, entre deux branches, Achille a dit Tchanim a dit Tchanim, dans les palmiers. Tu peux les mettre entre les deux, ça craint pas. D'accord, ça veut dire ça craint pas que, peut-être qu'en rentrant le couteau, tu risques de couper une branche, de la gratter. Et là, on a pas dit qu'il y a un problème. De quoi? Non, mais il arrache pas. Lui. De quoi? Quand on a comparé le problème de la lumière, parce que l'arbre, on n'a pas le droit de passer un peu. Oui, mais là, il met un couteau, il le place entre les branches, c'est tout. Je pensais qu'il fallait aussi ça avec l'arbre, par rapport à ça. Est-ce que ici... Non, mais là, on est obligé de dire que les branches sont, hein? Shabbat, on a le droit. Non, mais on a le droit de poser avant Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de poser quelque chose sur un arbre. Mais là, c'est des troncs qui sortent. Alors, on est obligé de dire, soit ils sont déjà cueillis, donc il y a un amas de roseaux, ou de branches de palmiers, ou sinon tu dis tout simplement, ils sont, mais ils ne sont pas dans l'arbre. Parce que les palmiers, c'est des fois, même de la terre, il y a des choses qui sortent complètement à côté de l'arbre. C'est le palmier. Rachid a dit Qanim et Qanim. Rachid a dit Qanim et Qanim. C'est dire le palmier. Qan, ça peut être n'importe quel... C'est vrai qu'il y a une correction à Dokhlim. Ça n'a pas d'importance, roseau ou des palmiers, c'est la même chose. Le problème est le suivant. C'est ce que je dis. Tu risques pas de faire de clipa. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Parce que tu risques pas d'écorcer là. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'est motard. Alors, Amal et Ramodechal là-bas, Metiv Ravkatina, Tiufta, il a dit, voilà, nous on a vu. Il a posé une question. Il a dit, voilà, Ravkatina, il a posé une question. Il a dit, on a vu, c'est marqué, Hatomen lefetosonot tahta gefen. Si quelqu'un prend, l'effet c'est un navet, donc il a déjà cueilli, ok? Il vient vendredi, qu'est-ce qu'il fait? Il veut le garder au frais. Il le remet dans la terre.
sous une vigne. Si il laisse un peu les feuilles qui sortent de la terre, c'est-à-dire comme ça il peut le tirer, oui, et non, il peut le faire Shabbat, hein? Quel maritime? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de manita'in. Hachamim, quand il dit c'est pas de manita'in, il n'y a pas de manita'in. Quoi qu'il en soit, laisse le manita'in. Hachamim disent, vu qu'il a déjà cueilli avant Shabbat, après il a rentré dans la terre, il a laissé une petite branche dehors, il a le droit de la sortir Shabbat, il a le droit de la sortir Shabbat. Il n'y a pas de crainte. Lo mishum kilain. Tu vas pas me dire, voilà, elle était plantée en même temps que la vigne. Puisqu'on a dit, il a planté en bas de la vigne. Puisque ça s'appelle pas planter, c'est juste enfoui pour garder conservé. Velo mishum shvi'it, si c'était la 7e année, il n'y a aucun problème. Velo mishum ma'aser, tu vas pas me dire quand il a enlevé Shabbat, il faut qu'il prélève de ma'aser de nouveau. Benetan, le Shabbat, on a le droit de l'enlever le Shabbat. Donc tu vois bien que quoi? Toi tu as dit, il faut la rentrer une fois, la ressortir et la rentrer pour faire élargir le trou. Et là on voit que non. Tioub, c'est une question contre lui. On reste sur une question. Allez. Maintenant, on revient à notre sujet. Matiti, la Mishnah dit comme ça. Donc, on parle de la hatmana, rappelez-vous. Si on n'a pas recouvert la casserole, rappelez-vous, donc on a dit qu'on pouvait recouvrir un certain nombre de choses. Si on n'a pas recouvert depuis vendredi, on n'a pas le droit de faire une hatmana le jour du Shabbat. D'accord? Quelqu'un, il a oublié d'envelopper sa casserole dans la couverture vendredi, il n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Par contre, si il a recouvert, quelqu'un sans faire exprès, il a re-enlevé, il a découvert, tu peux le recouvrir. Maintenant, une autre idée dans la Mishnah dit, quelqu'un il a le droit de prendre de l'eau froide et de les envelopper sous un coussin ou sous un matelas pour conserver la fraîcheur. Avant, il n'y avait pas le frigo. De l'eau fraîche, normal. Tu as une bouteille, tu as une cruche d'eau fraîche. Si tu la mets à l'air libre, avec la chaleur du soleil, ça va chauffer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la mettaient, la même chose. Il la mettait soit dans un coussin, dans un matelas, ou recouvrir dans une enveloppe. Il y a aucun problème. Alors, on va voir quel est le problème. De quoi? Mais c'est quoi le souci? Pendant le Shabbat, tu vas juste recouvrir de l'eau froide. C'est quoi le souci? Tu vas voir. Regarde. Gemara. Amar Rabbi Damar Shmuel Motalehat Minet Assonet. Il a dit Rabbi Damar Shmuel, on a le droit d'envelopper le tsonen, c'est-à-dire ce qui est froid. D'accord? Tout simplement, rappelle-toi qu'on vient de dire tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de faire une hatmana. D'accord? Tiens, aïe, c'est pour le chaud. J'aurais pu penser, comme le chaud c'est assourd, peut-être que le froid aussi sera assourd parce que de peur de te tromper le lendemain, ou un autre jour. On te dit non, parce que le froid, il n'y a pas de problème. Tu vois, il faut le dire quand même. Amar Rabbi Yosef, Ma'akamashman. Rabbi Yosef lui dit, mais qu'est-ce que tu viens nous enseigner? Tanina, puisque Rabbi Day, au nom de Shmuel, il vient, il dit, voilà, c'est bon terre d'envelopper, de faire hatmana du froid. Rabbi Yosef dit, mais qu'est-ce que tu m'apprends? On l'a dit dans la Mishnah, maintenant on vient de le voir à nous-mêmes. Mais Malé Adam Keton, on était Tahata Kado, Tahata Kesat, on vient de le voir dans la Mishnah. On est tous censés connaître la Mishnah, donc Shmuel, il vient rien nous apprendre, Rabbi Day, au nom de Shmuel. Amalé Abaye, Tovaka, Abaye dit, non, il t'apprend beaucoup de choses. Pourquoi? Car si tu restes avec la Mishnah seulement, tu aurais pu dire, quand est-ce qu'on a le droit d'envelopper du froid? C'est seulement, dans la Mishnah, il y a marqué Khiton. Khiton, c'est de l'eau froide. Toi, tu dis, comme l'eau, on n'a pas l'habitude de l'envelopper. C'est pour ça que tu as le droit de l'envelopper Shabbat. Mais d'abord, c'est mais un repas. Tu prends un repas. Oui? Un repas froid. D'habitude, on n'a pas l'habitude d'envelopper. Toi, tu dis non. Dans ces cas-là, d'abord, c'est le repas, en général, ça se mange chaud. Et on a l'habitude de l'envelopper quand il est chaud. Tu aurais pu dire non, dans ces cas-là, froid, on n'a pas le droit de le faire. Que oui. C'est la xéra, hein? Comme on a dit tout à l'heure, xéra. Non. On aurait pu penser, comme c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'envelopper pour conserver le chaud, et ça c'est assourd, alors assourd aussi de conserver le froid. On te dit. Le chaud c'était logique parce qu'il y a la cuisson, il y a le très bien, ouais, mais quand tu enveloppes dans une couverture, tu n'es pas censé savoir pour quelle raison. Ah, d'accord.
Alors, si tu le fais dans le froid, tu risques de le faire aussi dans le chaud. Or, dans le chaud, c'est assourd. Alors, on aurait pu dire que c'est assourd. On te dit non, il n'y a pas de problème. Le froid, tu peux enlever, conserver la fraîcheur, il n'y a pas de problème. Amar Abuna, tu vois, regarde. Amar Abuna, Amar Abi, assourd le'at minetatsone. Tu vois, lui, il te dit, c'est assourd de faire envelopper le froid. Tu as un repas froid, tu as peur qu'il tourne au soleil, au chaud. Rabbi dit, c'est assourd de l'offrir dans une enveloppe le jour du Shabbat. Ben, débrouille-toi. C'est Rabbi qui a dit ça. Ah, la Gemara dit, V'hatane Rabbi hitilat minetatsone. C'est pas la halakha, ça, hein? Non. La halakha, est-ce qu'on a le droit? Le froid, oui. Puis Atania, la Gemara dit, voilà, la Brette, elle a dit que Rabbi, il a autorisé d'envelopper le froid. Comment tu dis que Rabbi, il a interdit? Voilà, on voit ici que la Brette a dit que Rabbi, il a permis. La Gemara dit, la Kasha, c'est pas un problème. Ha, meqamed de l'ishmeh. Mais Rabbi Ishmael, ben Rabbi Yosef. Ha, levata de l'ishmeh. Ça, c'est avant de l'entendre cette halakha de Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yosef, Rabbi, il a dit que c'est assourd. Mais après, quand il a entendu de Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosef, il a autorisé. Il nous raconte comment ça s'est passé. Rabbi, donc une fois il était en train d'enseigner, il a dit, il a dit comme ça, c'est assourd d'envelopper le froid. C'était Rabbi, c'était le premier avis de Rabbi. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosef. Il est venu, donc il y avait Rabbi Ishmael devant lui. Il a dit, Abba, mon père, c'est-à-dire Rabbi Yosef, il a autorisé d'envelopper le froid. Alors, Ahmad, il a dit, Rabbi, puisque c'est comme ça, le sage a déjà montré, donc je reviens, c'est pour ta... C'était quoi son... envelopper le froid. Non, mais d'accord, mais c'était quoi sa raison à lui de le prendre? On a dit que c'est rare à cause du chaud. De pas comprendre qu'on dénage. Voilà, exactement. Alors, donc, c'est là où on t'a dit, avant, Rabbi, il a interdit. Quand il a entendu la halakha de Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosef, il a dit au nom de son père, il a dit c'est bon, alors j'accepte. Donc après, il a autorisé. Amar à papa, il a dit à papa, regarde comme les hachamim, ils s'aimaient les uns les autres. Chez il, Rabbi Yosef Kayam, car même si Rabbi Yosef était vivant, Rabbi Yosef, il aurait été sous l'autorité de Rabbi, puisque Rabbi Nakadosh c'était lui le prince. Et donc c'est lui qui décide. Il n'aurait rien dit. Puisque Rabbi Ishmael aussi, son fils, lui aussi il était sous la domination de Rabbi, puisque Rabbi c'était le prince de l'époque. Et quand il a dit Zaken, eh bien Rabbi il a dit c'est bon j'écoute. C'est-à-dire que Rabbi, bien que c'était lui le maître, quand l'autre lui a dit mon père, il a dit que c'est pas, ben, il a dit il n'y a pas de problème. Non, ça montre un petit peu, c'est pas que les gens ils veulent se disputer pour savoir qui a raison. Et ton papa il a dit comme ça, j'accepte. Dans la Torah tu peux aller contre ton père. Bien sûr. Mais lui c'est pas son père, c'est le maître. Amal le Rav Nachman le Daro Avde. Rav Nachman il a dit à son serviteur qui s'appelait Daro, Atmen les sonin, enveloppe-moi le froid. Il lui a dit deuxième chose, et apporte-moi de l'eau chaude que le goy a chauffé. Le goy gentil. Pourquoi un goy gentil? Il te dit, c'est pas... Hein? Ils appelaient ça les gentils. Non, mais je sais pas pourquoi il te dit un goy, il te dit un gentil. Non, c'est pas gentil. Allez, s'il vous plaît. Chut. Allez. Alors, l'Agma a dit, Shama, Rabbi Ami, Virpad. Rabbi Ami, il a entendu ce qu'il a dit Rav Nachman, et il n'était pas content. Alors, Amar Rabbi Yosef, Maïta Amar Virpad. Rabbi Yosef, il a dit, pourquoi il s'est mis en colère, Rabbi Ami? Quelle est votre envie? Rav Nachman, il a fait comme ses maîtres. Lesquels? Qui c'est? Il a dit, Hadak et Rav, Hadak et Shmuel. Un, il a fait comme Rav, il a fait comme Shmuel. C'est quoi? Il explique. Puisque nous, on a vu déjà tout à l'heure que Rav a enseigné au nom de Shmuel qu'on a le droit d'envelopper le froid. Donc si Rav Nachman, il a dit à son serviteur de faire comme ça, c'est parce qu'il écoute son maître. Shmuel, il a dit comme ça.
כרב דאמר רב שמואל בר ושק אמר רב, כל שהוא נחל כמו שהוא חי, אין בו משום בשום אחרים. Et Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Rav, il a dit, tout ce qui se mange cru, il n'y a pas de problème de bichoul goy. C'est-à-dire que même si le goy le chauffe, ou le fait cuire, il n'y a aucun problème. Et là aussi, de l'eau. Si c'est le goy qui l'a chauffé. Mais non. Semaine. Hazak Baruch. Alors, il dit, donc, pourquoi tu lui en veux? Parce qu'il a bu de l'eau chaude que le goy a chauffé. Non, mais il te dit c'était L'eau Shabbat, chaude. cette histoire-là. Non, l'eau chaude a été chauffée. Il lui a dit fais-moi chauffer de l'eau par le coutil. Non, Par mais non. Comment Non, amène-moi de l'eau. Le goy chauffe Shabbat, c'est assour. Non. Il a dit, apporte-moi de l'eau qui a été chauffée par le goy. Et alors, c'est quoi? Et le goy l'a chauffé avant Shabbat. Ou en semaine, ça n'a aucune importance. C'est deux choses différentes. D'accord? Donc, lui dit, l'autre, il s'est énervé. Il dit, pourquoi tu t'énerves? C'est normal, on a le droit de boire de l'eau qui a été chauffée par un goy. Puisque l'eau, ça se mange cru, ça se boit cru. Et nous, on sait que le bichoul goy n'existe que quand ça se mange pas cru et que ça se présente devant la table des rois. Mais là, il a chauffé l'eau, c'était un jour de semaine. Semaine, ouais. Non, c'est Shabbat. Stop, s'il te plaît, d'accord? Hein? On dit la tmine, etc. C'est un Shabbat. Il y a deux choses. Il a dit deux choses. Rav Nachman, il a dit à son serviteur deux choses. Un, enveloppe-moi le froid dans la couverture. Chut, C'est Shabbat, ça. ça c'est Shabbat. Et il lui a dit comment, et l'autre il s'est mis en colère. Il dit pourquoi tu mets en colère? C'est motard, quel est ton problème? Ah ouais, tu as raison, c'est en semaine. Stop. Shabbat, Ça sert à rien, c'est c'est pour, enregistré. Et deuxièmement, il lui a dit apporte-moi de l'eau chaude qui a été chauffée par le goy. Alors l'autre il dit comment tu bois de l'eau chauffée par un goy? Alors quel est ton problème? C'est motard? On a le droit de boire de l'eau chauffée par un goy. Ben c'est normal, parce que ça se boit cru. Mais attention, le goy il le fait chauffer chez toi à la maison. Pas chez lui. Je veux, mais quand tu vas dans un bar boire un café, par exemple. Laisse d'abord on va pas dans les bars, ça c'est hein. Une brasserie, il parle de brasserie. C'est encore pire. Non, mais ça fait de boire un café dans la rue. Eh ben tu vas dans les distributeurs automatiques, c'est très simple. devant toi. Allez, ça va. Allez, pourquoi alors il s'est mis en colère si c'est moutard? Ça va, la dame Hashouf Shani. Il a dit non, c'est pas pareil. Un homme important comme Rav Nachman, il peut pas faire ça. C'est vrai pour tout le monde, d'accord, mais quelqu'un qui est marpide, même de l'eau chaude, il ne peut pas quand c'est fait par un goy. Ils arrivent pourtant des serviteurs, oui. Très bien, mais c'est pour faire les ménages et faire la vaisselle. Et Il avait le lit. voilà. Tano Rabanan. Allez, on continue. Amro. Allez, on continue, monsieur. Amro, bien qu'on a dit jusqu'à présent, on a dit donc on n'a pas le droit d'envelopper une casserole chaude le Shabbat, même avec une couverture, sans plaque ni rien du tout. Imbale osif, mosif. Si maintenant, il y avait déjà une hatmana avant Shabbat, tu as déjà mis une couverture dans ton repas vendredi après-midi. Maintenant, tu as peur que c'est pas assez, tu vas rajouter une autre couverture. Le Shabbat, tu peux rajouter une autre couverture. Mais complet ou que par-dessus? Non. Là, il a déjà enveloppé avant Shabbat. On n'est pas sur la plaque. Il a pris une casserole chaude, un repas chaud, il l'a enveloppé dans une couverture. Avant Shabbat. Maintenant, le vendredi soir, Shabbat matin, il a envie de rajouter une autre couverture dessus. Tu peux, il n'y a pas de problème. Que dessus, c'est pas question. Alors, même autour, ça n'a aucune importance. Tu aurais le droit d'ouvrir le couvercle, de le fermer, à ta guise. Oui. Parce que si tu ouvres le couvercle, tu fais évaporer, je veux dire. Oui, mais on n'est pas sur le feu. On est dans une couverture. Non, on n'est pas sur la plaque. Ici, on est couverture. Ah non. Sur la plaque, si le repas il est cuit, il n'y a pas de problème. Tu peux ouvrir. Samedi, par exemple, tu peux ouvrir. Si c'est cuit, c'est motard. Si c'est pas cuit, c'est assoir. Si c'est pas cuit, tu enlèves, tu n'as plus le droit de remettre. Alors, oui, si c'est cuit, on a le droit d'ouvrir le couvercle. Si c'est pas cuit. Ah non. Attends, si c'est cuit, oui. Si c'est cuit, il n'y a pas de Tu n'aurais problème. pas le droit. Si c'est cuit, c'est motard. Il faut être précis. Si c'est pas cuit, tu n'as pas le droit de remuer. Attention. De remuer, non, mais d'ouvrir et de remettre, pourquoi? Si tu ouvres, si c'est pas cuit, tu n'as plus le droit de remettre. Pourquoi? Parce que en remettant le couvercle, ça fait cuire plus. Tu n'es pas sur le feu. Ah non, on parle sur le feu, sur la plaque, là. Mais sur la plaque. Et la plaque, c'est la même chose. Mais si, même si c'est cuit, entre le vendredi soir où on la met et le samedi midi où on la mange, par exemple. Ça fait rien. Si elle est cuite, mangeable, tu peux ouvrir le couvercle, regarder, remettre, et tu peux remettre si tu veux. Allez. Continuons. Kessa de Rosé. Chut. C'est ce qu'il dit. Comment il fait? Rashba Gomer, Rabban Shimon dit, notel tasedinin, monert de globe khelin. Ou bien notel de globe khelin, monert tasedinin. C'est-à-dire, il enlève les draps et il met des choses plus chaudes.
C'est ce qu'il a dit. Ça garde plus la chaleur que par exemple, les couvertures. Ou bien il enlève les couvertures. Il met ça. À sa guise, il n'y a pas de problème. Pourtant, tu rajoutes de la chaleur. C'est ce qu'on a dit. On a dit, on on a n'est le droit de pas rajouter. sur la plaque. On n'est pas sur la plaque, attention. Vichen haya Rashbag omer. Rashbag, il dit autre chose. Lo asro ela to meham. Ava pena me meham le meham mutta. Rabbi Shimon l'a dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit que c'est assourd d'envelopper Shabbat? Si seulement quand c'est dans la même casserole d'origine. C'est-à-dire vendredi soir, enfin vendredi avant Shabbat, elle était chaude. Maintenant, tu as oublié de faire envelopper. On est rentré dans Shabbat, tu n'as plus le droit de mettre une couverture. Mais, il dit, si tu verses ça dans un autre récipient, alors là, tu as le droit de faire Hatmana. D'accord? Pendant Shabbat. Change de Tu as une casserole chaude. Elle n'est pas sur le feu, rien du tout. Tu la mets dans une autre casserole. Non, tu la mets dans une autre casserole, tu transvides dans une autre casserole. Cette deuxième casserole, tu peux envelopper avec une couverture. Pourquoi pas la première? Parce que la première, c'est éclairé chaude. C'est Hatmana Gzera Mishon. On vient de nous l'apprendre. On avait parlé ça déjà, non? Tu as l'habitude de faire ça, toi? Non, mais dans la Gemara, depuis Non, on le savait déjà, parce qu'on a déjà étudié que quelqu'un qui, par exemple, il sent que sa plaque, elle est chaude. Elle va s'éteindre, non? Il a de l'eau bouillante. Sa plaque, elle va s'éteindre? Ouais, elle va s'éteindre. Il a de l'eau bouillante, il veut garder de l'eau bouillante, il peut prendre Shabbat, de l'eau bouillante, il la met dans un thermos et il ferme. Oui, on le sait. Pourquoi tu le sais? Pardon, comment je... Problème là. Tu penses en train de conserver la chaleur? Là, au thermos, c'est... Ah, c'est Hatmana. Ça dérange rien. Ça dérange Hatmana, c'est assour, non? Mais tu sais, tu pas quoi faire, tu mets dans un thermos. Mais conserver, c'est sur Shabbat, mon cher. Voilà, parce qu'on passe dans... C'est ce qu'il a dit ici. Quand on transvide dans un autre récipient, on peut envelopper. Tu enveloppes pas dans le thermos. Ah bon? C'est quoi le thermos? C'est quoi l'effet du thermos? C'est quoi l'effet du thermos? C'est un conservateur. C'est quoi la différence entre le Kelly Mais c'est un conservateur de chaleur, c'est comme la couverture autour du repas. Si maintenant vous allez dire le Kelly Sheni dans la deuxième arme, par exemple, on a enveloppé. C'est la même chose que le C'est un thermos. Kelly Sheni, Ouais. d'accord. Mais si la première, il enlève de son feu, elle est chaude, Non. il veut la conserver. Non, Il veut c'est pas. assour, non. Les réchants, c'est assour. Est-ce que je Sur une plaque, tu n'auras pas le droit de Ah non, sur le plat, non. changer de marmite. Ah, jamais de la vie. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que Tu, quand tu mets dans une casserole, c'est fini, même. Tu n'as plus le droit de la mettre sur la plaque. Non, ta marmite, elle est sur la plaque. Ouais. Tu mets une autre marmite à côté, est-ce que tu peux... Attends, tu mets une marmite vide. Oui, vide, bien sûr. C'est assour. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu chauffes le fer ou qu'est-ce que tu fais? Ben, parce que quand tu mets la casserole dans la marmite vide, elle est froide. Ouais. Et donc, ça devient clichini. Clichini, on n'a plus le droit de le mettre sur le feu. Mais il est sur le feu, tu le mets sur le feu déjà. Avant de le mettre, t'es vide la casserole, non? Et si tu mets la casserole vide sur le feu. Assour. Elle était vide. Non, mais vide, il n'y a rien dedans. Ça fait rien. Mais après, tu vas mettre au repas, c'est assaut. Allez. Hashta, la Gemara dit comme ça. Akode kama là. Allez. Hashta, la Gemara dit. C'est ce qu'on a dit. Hashta, akode kama là. C'est ce qu'on a dit. Puisqu'il a mis dans un autre récipient, donc il a refroidi. Alors il n'y a plus de crainte qu'il va la réchauffer encore plus. Il n'y a pas de risque qu'il va la chauffer. Allez. Taman, écoutez bien. Taman, vichissa, bedavad anta b'shabbat. Si quelqu'un, il a enveloppé, et il a recouvert la casserole, donc il y a un couvercle plus la couverture. Bedavad anta b'shabbat, avec des objets qu'on peut déplacer Shabbat. Donc couverture normale et couvercle normal de la casserole. Oh, ou bien, Taman bedavad anta b'shabbat, ou bien, il a enveloppé avec quelque chose qui n'est pas déplaçable, donc les choses qu'on a citées dans la Mishnah, mais le couvercle, il est déplaçable. Quand il a recouvert, ça fait quelque chose de déplaçable. Évidemment, il a le droit de prendre le couvercle et de le remettre, parce qu'il peut aussi déplacer la casserole, vu que le dessus, il est déplaçable. Par contre, si quelqu'un il a enveloppé la casserole, et il a recouvert aussi la face de la casserole avec des choses qui sont muktsé. Ou bien il a enveloppé avec des choses permises, mais il a recouvert la casserole avec des choses interdites. Si la casserole elle est un peu, par exemple ici elle est un peu découverte, il peut prendre la casserole d'ici. Mais si elle est fermée, il ne peut pas prendre le couvercle vu que le couvercle il est avec des mouxés dessus. Il y a des choses mouxées dessus. Il n'a pas le droit de remettre. Parce que il n'a pas le droit de enlever le couvercle.
Mais la casserole, ça reste pas quand même le principal par rapport au. Oui, mais si tu as mis un couvercle qui est mouktsé, le couvercle aussi, il a son statut de mouktsé. Donc tu l'enlèves. Il y a quand même. Très bien, oui, mais il y a aussi il y a le couvercle aussi. Comment tu fais? On ne va pas déplacer le mouxé, on va déplacer Ah la non, casserole. oui, mais ça fait, mais tu déplaces on verra après comment on fait quand il y a des problèmes comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Ne'od shel pishtan daka heki zevel. On a vu ça, Ne'od shel pishtan daka, on a vu ça dans la Mishnah. Il dit qu'elle a le même statut que le zèbre, le fumier, et donc on n'a pas le droit, ça c'est dans la Mishnah, marqué, quand elle est fine, le lin, quand il est un peu fin, hein, il est considéré comme du fumier, on n'a pas le droit d'envelopper avec. Après, on a le droit de mettre une bouilloire au-dessus d'une bouilloire, ou une casserole au-dessus d'une casserole. Non, chaud, les deux ils sont chauds. Voilà. Ah, justement. Par contre, aval, lo kedera al gabe meham ou meham al gabe kedera. Mais pas une bouilloire sur une casserole, ni une casserole sur une bouilloire. C'est-à-dire chaud, c'est-à-dire les deux sont sur la plaque, quoi, va Shabbat. Parce que la casserole en général, il dit, Rachid, il explique que la casserole en général, elle est beaucoup plus chaude que la bouilloire, et donc ça peut chauffer là-bas. Quand on met bouilloire, ils ont la même degré de chaleur, donc ça ne fait que conserver. Ou bien casserole, ils ont le même degré de chaleur, donc ça ne fait que conserver. Mais si tu mets un chaud et l'autre moins, un il va chauffer l'autre. C'est pour ça que c'est un C'est chaud. la bouillarde qui fait chauffer la marmite. Non. Il a dit ici que, non, la casserole, on parle de la casserole qui est chaude déjà. C'est pas une casserole froide. D'accord, mais la bouillarde, elle est déjà chaude aussi. Oui, mais le repas, quand il est dans la casserole, il tient plus la chaleur que de l'eau. Oui, mais à l'époque, il n'y avait que de l'argile. Autre chose. Ouais, ça aujourd'hui, c'est autre chose. Alors, ensuite, on a dit, c'est ce qu'on a dit. Il a aussi le droit de, il peut boucher avec de la pâte. Il a déjà de la pâte. Oui, avant on faisait comme ça. Il a déjà de la pâte formée avant Shabbat. Oui, la pâte à pain. Il prend, il met sur la casserole pour fermer. Pour la sceller. Exactement, pour la rendre hermétique. Mais l'objet c'est pas pour les réchauffer, mais seulement chez Yom Shomarim pour conserver l'état de chaleur. C'est équivalent à la. Mais ça va couvert sur le Ouais, hein? Comme la cocotte, c'est ferme. Oui, elle va cuire. Il y a un gros problème, la pâte à pain va cuire. Quand tu mets la pâte à pain autour de la casserole, elle va cuire. Elle devient dure. Elle devient dure, elle ne cuit pas, elle ne cuit jamais. Elle ne cuit jamais la De toute pâte. façon, c'est mis avant Shabbat. Mais si il y a un Shabbat que je suis longtemps, j'ai le droit de mettre ça ou ça ou ça. Non, mais pour te dire que l'autre et les deux sont dessus aussi. Non, la pâte, on peut la mettre Shabbat. Pourquoi elle dit avant Shabbat? Pourquoi Shabbat? Bien sûr, Pourquoi Shabbat? tu as de la pâte, tu la mets autour de la casserole. Quel est ton problème? Elle cuit. Elle cuit jamais. Ah ouais? Pardon, la pâte. Ah, la pâte autour d'une casserole, tu mets une casserole sur le feu, la pâte va cuire. Mais sur quelle cuit? On nous a dit le pain, on n'a pas le droit de le mettre sur la plaque. Bien sûr, devient dur. Même Sur la plaque, j'ai pas dit qu'on met sur la plaque, là, on est en train de mettre sur la casserole ici. Oh, monsieur, pourquoi tu as le droit de mettre du pain sur la, hein? Mais la pâte, elle cuit jamais. Le pâte est, quoi? C'est avant Shabbat. Tu mets une pâte sur la casserole, mais pendant le Shabbat, celui qui est où? Allez, monsieur. Allez, Urshem. Si, monsieur, une assiette. Urshem, she'en tomnin et ahamin, karen tomnin et asonin. Et de la même façon qu'on n'a pas le droit d'envelopper le chaud, on n'a pas le droit d'envelopper le froid. Et là, il dit, Rabbi était la et après, il revient, il dit non. Rabbi, il a dit, on a le droit de envelopper le froid. Ça, c'est l'idée qu'on avait en premier. Après, on te dit, on n'a pas le droit d'écraser les glaçons Shabbat. Ça, c'est halakha aujourd'hui. Pour la neige, pas de glaçons. Les glaçons aussi. Vous n'avez pas de glaçons. Oui, mais je parle d'aujourd'hui, moi. Tu peux pas écraser des glaçons. On n'a pas le droit d'écraser les glaçons. Tu peux les écraser, non, dans la bouche, c'est pas de problème. Ben, tu as un verre de boisson, tu veux que ça soit vite, alors tu commences à écraser pour que ça fonde vite. Ça, c'est interdit, Shabbat. Moi, j'ai le droit de prendre un truc et faire comme ça.
Pardon? Comment tu fais? Oui, remuer. Certains autorisent. Les Ashkenazim ne permettent pas, il faut laisser fondre. Mais nous, on autorise. Hein? Ça crée, tu fais une transformation de solide en liquide. Tu crées l'eau. Bishvishi azou même. Aval, regarde ce qu'il dit. Noten ho letochakos, o letochakar. Mais il peut le mettre dans un verre ou dans un récipient, et ça fond tout seul, et il ne craint pas. Là, quand ça fond tout seul, c'est pas un problème. Café glacé, c'est pas que c'est facile de faire. Comment ça, café glacé? C'est le glaçon avec le café et de l'eau. Oui, tu peux. Tu remues le verre. Tu remues, comme ça, le café devient... Remuer le verre, c'est motard, mais c'est écraser les glaçons que c'est à sauter. Ah, c'est remué, ça après. Remue, c'est pas. Un glaçon dans un café, Shabbat. Pourquoi pas? Et alors, mais pourquoi ça c'est permis, tu liquides le solide Ils font tout seul. Hein? Le passage de l'eau à un glaçon pendant le Shabbat. C'est pas toi qui le fais. J'aime pas du tout. Ça se fait tout seul. Toi, tu poses et ça fait tout seul. Et là, c'est toi qui écrases. Non. Quand tu écrases, ouais, c'est pour Shabbat, non? Avant Shabbat? Non, le vendredi soir pour Shabbat midi. Mais pas Shabbat midi pour dimanche. Le jour même, pour le jour même quand il y a du monde, tu as droit. Allez, messieurs, on a fini. On passe à un autre chapitre. Alors, vous savez que dans la Torah c'est marqué la Torah dit donc tu n'as pas le droit de faire un travail Shabbat, ni toi, ni tes enfants, ni tes animaux. Donc quand on a nos animaux, on n'a pas le droit de les faire travailler Shabbat. Donc les animaux n'ont pas le droit de faire tous les travaux que nous on fait Shabbat. Et donc, la Mishnah va nous apprendre maintenant, avec quoi un animal, il peut sortir Shabbat. Si je veux sortir mon animal, je le promène. Est-ce qu'il a le droit de porter certaines choses, oui ou non? Comme nous, on n'a pas le droit de porter, lui aussi, il n'a pas le droit de porter. Alors, il y a des choses qui font partie de l'animal lui-même. Il y a des choses qui sont en plus, et donc c'est considéré comme un transport, un changement, et c'est assourd. Alors, Yotseha Gamal Be'afsa. Le chameau, il peut sortir avec une muselière, c'est ça? Non, c'est un truc pour le guider. C'est un truc qu'il lui mettait pour le guider, c'est ça. Oh, Afsar, c'est pas... Ah, Hevel, non, pardon, tu as raison, ça c'est un truc qu'on accroche au nez. Ouais, au nez pour le, justement, parce que ça fait très mal. Le mort, ça s'appelle. Voilà, le mort. Non, le mort, c'est dans la bouche, le mort. Le mort, c'est dans la bouche, le mort. Mais non, c'est pas ça, il parle pas de ça. C'est le licol, en vérité. Un licol. C'est pas un licol. Un licol, c'est ce que tu lui mets là dans la truc pour le guider. Rachid a dit, Efsar, on va expliquer dans la Gemara, messieurs, allez. Après, Venaka, Naka, c'est la chamelle. Ouais, c'est ça, avec un dromadaire femelle, il s'appelle. Voilà, une chamelle. Oh, il peut sortir Bahatam. Hatam, la Gemara va nous expliquer ce que c'est Hatam. Il dit, en fait, c'est là où on met dans le nez. C'est là où il met dans le nez. Avant, on le mettait dans la bouche. C'est un trou dans la bouche. C'est plus les chevaux qui ont un... Attends, messieurs, on va pas s'attarder sur les trucs des animaux quand même. Hein. Allez, vous l'ouvre de caisse. Ouais, qui sont les animaux aujourd'hui? Tiens, chameau, on a nous-mêmes. Allez, vous l'ouvre de caisse befrumbia. L'ouvre de caisse, c'est-à-dire ça, c'est l'âne de Libye. Il paraît que c'est un petit peu dur. L'ouvre de caisse, il y a une version de l'ouvre de caisse, une l'ouvre de caisse. Il peut sortir befrumbia. Frumbia, la Gemara va expliquer ce que c'est. Ok? Vesous, becher. Le cheval, il peut sortir avec, cher, c'est un collier autour de son cou. Et tous ceux, les animaux donc, qui ont donc l'habitude d'avoir un collier autour du cou, ils peuvent sortir avec leur collier. Et on peut les tirer avec le collier, les chiens, etc. C'est-à-dire maintenant, si le collier devient tamé, oui, on peut asperger de l'eau d'avachros sur le collier, même s'il est sur l'animal, on n'a pas le droit de l'enlever. Et tu peux faire le Shabbat. Non, ça c'est pas le Shabbat. Ça c'est de façon. Non, mais ça c'est entre parenthèses. Si on a besoin de faire tvila, asperger dans le mikvé, par exemple le collier, tu peux rentrer l'animal carrément dans le mikvé, ça n'a pas besoin d'enlever le collier de l'animal. Et tu l'amènes à la mer. Tu rentres dans la mer, tu le rentres, le collier il est tévélisé, ça y est.
Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'enlever le collier pour l'utiliser individuellement. Voilà. Alors, la Gemara nous explique c'est quoi naqa, maï naqa bihatam. C'est quoi naqa bihatam? Amar al-Baba Bahana, il explique naqa tahifarti. Donc naqa, on a dit, c'est une femelle, une chamelle blanche. Bismamad de Fazela. Il le mettait donc ce fameux mort en fer. La Rachid explique que c'est dans les narines. Le chameau, il est dans les narines. Très bien. Maintenant, c'est le afsar dans la bouche, c'est ça. Afsar c'est dans la bouche et hatam c'est dans le nez. Très bien. Allez. Amar Ravuna Hamra Luba Befagid de Fazela. C'est les ânes de Libye, ils étaient assez solides. On leur mettait donc un museau en métal. Il veut se sauver. C'est ça, parce qu'ils sont durs. Mais ils avaient quoi Ils avaient quoi au bout 70. Ils avaient quoi au bout de ce truc C'est un anneau pour les tirer. Un anneau. S'ils sont à la maison. Si tu veux des... Tu peux tirer un animal. Ça va, on verra dans quelles conditions. Allez, continuons. Lévi. Alors, on en raconte une petite histoire. Lévi. Il a envoyé aux habitants de Houzaï de l'argent. Comme ça, il lui achète avec un âne de Libye. Parce qu'ils étaient assez puissants et c'est assez bon. Louvre, c'est la Libye. Louvre, c'est la Libye. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Saro, Shadolé Sarlé. Ils lui ont envoyé un sac d'orge. Pourquoi ils lui ont fait ça? Pour lui faire comprendre les mémoires des négrés de Hamla Sarlé. Qu'en fait, c'est pas les ânes de Libye qui sont plus puissants que d'autres. L'âne, il devient puissant en fonction de ce que tu lui donnes à manger. C'est pour ça qu'on envoie donc un sac d'orge. Plus tu donnes à manger à l'âne, et plus il est puissant, et plus il peut marcher. C'est ce qu'il a dit. Au contraire, il marche. Les pas de l'âne, c'est en fonction de l'orge que tu lui mets. Plus tu lui mets de l'orge, plus il marche. Il y avait que les Libyens qui devaient manger alors. Apparemment. C'est l'essence. Parce qu'ils sont très intelligents comme les... Les Libyens. Et non, Louvre c'est la Libye, c'est pas l'Égypte, ça va pas, non. Allez. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Allez. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Mahalifin lifnei Rabbi shezo bazo. Mahu. Alors, il a dit, Rabbi Yehuda Amar Shmuel a dit, on a changé devant Rabbi, on lui a posé la question. L'un dans l'autre, quoi? C'est-à-dire, au lieu de dire la chamelle avec le truc, l'anneau dans le nez, et le chameau avec le truc dans la bouche, si on change, c'est-à-dire la chamelle avec le truc dans la bouche et le chameau avec le truc dans le nez, quoi? Est-ce qu'on a le droit de sortir avec ou pas, hein? Alors l'Agma explique. Naqa be'afsat, une donc chamelle avec le chose dans la bouche, la tevelar. Tu te poses pas de question, c'est sûr que c'est pas bon. Pourquoi? Puisque la naqa elle est tellement puissante qu'elle a besoin d'un truc dans le nez. Et donc si tu mets un truc dans la bouche, ça lui fait rien du tout. Donc c'est un chargement, on n'a pas le droit de sortir avec. Exactement. Quand tu te poses la question, gamal behata, le chameau avec l'anneau dans le nez. Parce que normalement le chameau avec un truc dans la bouche, ça lui suffit. Est-ce qu'on a le droit de lui mettre un truc dans le nez maintenant? Puisque ça lui suffit avec l'anneau dans la bouche, est-ce que quand tu le mets dans le nez, ça s'appelle masouihu, c'est un chargement et donc c'est assour, ou dilman et ou bien tu vas dire non, c'est une garde plus importante. Comme ça, tu souffres pour rien. Mais la bouche et le nez c'est pareil, souffrez pas souffrez, c'est comme ça qu'ils faisaient avant pour les maintenir. Alors donc justement on lui dit, est-ce que le fait au lieu de mettre dans la bouche on le met dans le nez, est-ce que tu appelles ça un plus et sans que c'est un saut, ou bien tu me dis non, c'est une garde plus importante, c'est-à-dire ça maintient plus le chameau en garde, et dans ces cas-là, ça s'appelle pas porter un chargement. Et tu as le droit de le monter, le chameau? Non, je monte pas un chameau, je le fais promener. C'est un travail pour lui si tu montes dessus. Non, pas monter, c'est assourd. Monter sur un animal, non. Monter sur un animal, c'est interdit, on a déjà dit. Mais parce que si tu le fais travailler. Non, c'est pas pour travailler. Monter sur un animal, c'est de peur d'arracher sur un arbre, etc. On met Rabbi Nota.
Alors, c'est quoi la réponse? C'est quoi l'issue de monter sur Un animal. Ouais. C'est de peur d'arracher d'un arbre, parce que tu es haut. Tu peux arracher. Quand ils sont partis C'était dans le désert. Ils ont été jusqu'à la limite, ils sont partis en chameau. C'était dans le désert. Cheval. D'abord, qui t'a dit qu'ils étaient à cheval? Peut-être qu'ils ont marché à pied. Et non, parce qu'ils ont arrêté à 1 kilomètre de la ville. Très bien, mais eux, ils marchaient à pied. Les chameaux, ils marchaient avec leur chargement, quel est le problème? Qui? Ils parlent de Bah, si tu es dans le désert, il n'y a pas d'arbre. Tu pourrais monter? Non, c'est à source, c'est à source. Shabbat, ils ont marché Shabbat. Selon une dracha, c'est comme ça. Qui qui a marché Shabbat? Ama lefana Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé. Allez, écoutez bien. Chut. Il a dit Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé. Car Amar Abba, il lui répond. Voilà mon père, il a dit. Donc Rabbi Yossé. Alba behemot. Alba behemot yosot be'efsar. 4 animaux peuvent sortir avec donc ce fameux efsar. Donc c'est le mort, Hassous, le cheval, Pered, le mulet, Gamal, le chameau, Hamad et l'âne. Ah, pourquoi tu dis ça? Les Maotémaï. Pourquoi tu me donnes cette liste-là? Là où les Maoté, Gamal, Behatam. N'est-ce pas? C'est pour t'exclure le chameau avec le truc dans le nez, c'est assour. Il a dit non. Là, les Maoté, Naqab, Be'afsar. C'est pour te exclure la chamelle avec le chose dans la bouche que nous, on a dit que ça sert à rien. Et donc ça s'appelle porter, c'est assour. Dans une braïta, on a vu que le Lovdekis, donc on a dit le Lovdekis, c'est l'âne de Libye, c'est ça, et le chameau, ils peuvent sortir avec Afsar, donc le truc dans la bouche. C'est une mahlok de Tanaïm. En haya yotza besoger, hanane omed yotza besoger b'chol davar ha'mishtamer. Il dit comme ça, une bête n'a pas le droit de sortir avec soger, c'est une corde. Voilà, une laisse. Hanani a dit non, on peut la sortir avec, et ouvre davana mishtamer. Et avec tout ce que peut servir à garder, donc, l'animal. L'animal, 2 secondes. La Gmadi Bima Yasrena, de quoi on parle ici? Et le Mabihayak de la 6, tu me dis, on parle d'une grosse bête sauvage, par exemple, un loup, mais, on l'ours. Mais ça qui laisse, est-ce qu'une corde, ça lui suffit? Ça fait rien du tout. Une ours. Ouais. Mais la Mabihayak Tana, maintenant, si tu me dis une petite bête, par exemple, la belette, mais la soguer, est-ce que ça lui suffit pas? Un soguer, une corde. Et là, n'est-ce pas, on parle ici que la mahlok il diverge sur le cas du chat. Quoi, Tanakama il dit, puisque une petite corde suffit pour lui, tu n'as pas le droit de lui donner, de lui mettre une grosse corde. Soguer, c'est vraiment une grosse laisse. Un chat, voilà. Ça s'appelle porter. Hanana Savar, et Hanana qui a dit Moutar, il pense qu'on était de taïtet à l'âme soyo. En fait, le problème est le suivant. Est-ce que Shabbat, on a le droit d'attacher l'animal avec le minimum qu'il faut pour le garder? Parce que si tu mets quelque chose de plus, c'est un plus, ou bien tu dis non. Le fait de le garder plus, c'est une meilleure garde, et une meilleure garde que d'habitude, ça s'appelle pas porter. C'est ça en fait. Et là, on a montré Mahlok Tetanaim. Quelqu'un qui a un chien, il a le droit de sortir avec sa laisse? Mais chez lui. Le chien, tu peux promener ton chien, on peut même tenir la laisse, mais dans des conditions particulières. Donc il faut pas, dans des conditions particulières. Je m'en fous, j'ai pas de chien. Mais ça, alors, c'est pas la peine. Alors, Amar Abuna Barhaya Mal Shmuel, allez, Halakha, ke Hanania. Là, Halakha, comme Hanania. Comme quoi, on a le droit de mettre une protection plus forte pour un animal. Ça s'appelle pas porter. Lévi, Balé de Ravuna Barhaya, Vedaba Badavuna, Haou Kazi Barha. Lévi et Rabba Badavuna, ils étaient tous les deux sur un âne, ils marchaient dans la route, en semaine normale. Kadme Hamra de Lévi, Hamra de Rabba Badavuna. L'âne de Lévi, il a pris un peu de l'avance par rapport à l'âne de Rabba Badavuna. Rabba Badavuna, il était plus, on va dire, voilà, un rat plus important. Halazat, il a été vexé. Comment? Il me devance avec son âne, c'est pas beau. Donc ça veut dire que quand vous voyez un rab sur la voiture, il ne faut pas le doubler, d'accord, monsieur? Oui, un rab il marche dans la rue, tu n'as pas le droit de le doubler. Amar. Hein? Non, ça c'est quand on va à la synagogue, par exemple, on va dans une mitzvah,
on fait pas. Ouais, c'est-à-dire quand on est devant un rabbin, il ne faut pas marcher. Si tu marches avec lui, Non, si je peux c'est pas, là on parle de marcher ensemble, ils marchaient ensemble. D'un coup tu prends de l'avance. Amal, c'est pas ça, quand Lévi il a vu ça, il a dit, peut-être que l'autre il a vexé. Et je vais lui dire un petit enseignement, comme ça va le réconforter. Et alors il voulait montrer que Zarma il a pas fait exprès de prendre l'avant comme ça. C'est son âne un peu qui est un peu fatigué. C'est son âne. Voilà justement. Amal, alors il lui a posé la question, il a dit, il a dit un âne qui est un peu turbulent comme celui-là, Zarma le mien, hein, est-ce qu'on peut le faire sortir avec Plombia? C'est ça le mort. Plombia, c'est ça le mort. Hein? Tu lui mets dans la bouche. Plombia, c'est le mort. C'est ça. Mais comme le Efsar aussi, c'est le mort. Non, le Efsar, c'est un truc que tu lui mettais, c'est une corde qu'il lui mettait dans la bouche et qui passe derrière la tête pour le tirer comme ça. Ça va, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, est-ce qu'on a le droit de le faire mettre ça ou pas? Zarmakil, on veut l'attacher de façon plus importante, parce qu'il est un peu plus turbulent. Il a dit, écoute, tu sais, ton père, il a dit que la comme Hanea. Et donc, on a le droit. Et donc, c'est comme ça qu'il a un peu réconforté en lui disant que si son âne, il a pris le devant, c'est qu'il est un petit peu fatigué, tu comprends? Un peu fou. Voilà. Un peu turbulent. C'est pas lui qui a fait ça exprès. D'accord? Ouais, c'est bon, on arrête là.